Salutations. La calculatrice graphique par MATLAB est la meilleure calculatrice scientifique et graphique pour téléphone cellulaire et tablette Android. Elle est simple, pratique, facile à utiliser et puissante à la fois. L'application est très utile pour les enseignants, les élèves et leurs parents. Elle permet à l'utilisateur de voir les résultats apparaître. Donc, il comprend comment compter. L'écran de la tablette, comme vous pouvez le voir, est muni d'un clavier complet. Si vous avez besoin de plus d'espace, appuyez 2 fois sur cette touche pour masquer le clavier. Il peut également être ramé au même endroit. La deuxième manière est de mettre votre doigt et faites-le glisser pour cacher ou restaurer, mais elle ne fonctionne qu'en mode paysage. Maintenant, parlons du clavier numérique. C'est l'outil de l'application le plus important et il a de nombreuses fonctionnalités. Ici, vous cliquez sur un bouton de fonction tel que les fonctions préexistantes dans ce mode. Et elles peuvent être modifiées bien évidemment. Comme le bouton vert regroupe toutes les fonctions trigonométriques en surbrillance verte. Aussi, le bouton de couleur bleue regroupe toutes les fonctions trigonométriques hyperboliques. Vous pouvez appuyer sur le symbole de sinus pour avoir plus de variables. Même chose pour le signe de l'arc-tangente. Ils servent à insérer cette fonction à partir du dispositif comme l'arc-tangente, la tangente et d'autres fonctions bien évidemment présentes. Ainsi, de cette manière, il y a beaucoup de boutons à double fonction auxquels vous pouvez avoir accès en maintenant votre pouce sur la fonction et en les glissant de droite à gauche pour utiliser la fonction voulue. Parlons maintenant de plus d'options. On peut par exemple avoir la dérivée de premier ordre et la dérivée de second ordre de l'indice x en maintenant son doigt sur la touche. De même qu'on peut obtenir plus de variables en appuyant sur les touches appropriées, x, z, r par exemple. De même, on peut obtenir la racine en appuyant sur le symbole que vous pouvez insérer. Maintenir la touche vous permet d'avoir plus de choix. Par exemple, si vous voulez avoir la racine sixième du nombre 64, vous obtenez directement 2. Maintenant, vous pouvez même appuyer sur la touche I pour introduire des fonctions plus complexes. Maintenez le bouton pour utiliser d'autres fonctions, comme vous le voyez. Vous pouvez aussi, à l'aide de ce bouton, utiliser les fonctions matrices et vecteurs qui sont disponibles, ou vous pouvez avoir la valeur absolue d'une variable en appuyant simplement dessus. La touche du clavier sur la droite vous permet d'avoir des parenthèses ou bien d'avoir le crochet si vous maintenez le bouton. Et maintenant, parlons de logarithme. Vous pouvez maintenir le bouton log pour avoir d'autres variétés du logarithme qui sont disponibles. Par exemple, appuyez sur la touche log, appuyez sur la touche crochet, puis sur le chiffre 3, et puis appuyez sur la touche crochet. Ensuite, ajoutez 27 et vous aurez directement et immédiatement la réponse. Alors voici l'introduction terminée avec le clavier. La calculatrice graphique contient 4 modes différents. Le mode calculatrice, le mode graphique, le mode tableau et ainsi que le mode bibliothèque est présent. Le mode calculatrice vous permet de calculer et de traiter les équations mathématiques en temps réel. Elle vous permet de résoudre n'importe quelle équation. Le second mode est celui des graphes. Vous pourrez avoir les graphiques de votre équation comme vous pouvez le voir. Le troisième mode est le mode des tableaux, où vous pouvez facilement voir les tableaux de différentes équations. Le dernier mode est le mode bibliothèque, dans lequel vous pouvez sauvegarder vos constantes. Imaginez que vous faites quelques calculs où l'accélération gravitationnelle est impliquée. G, qui est l'accélération gravitationnelle, est une constante égale à 9,98. Et si vous définissez dans la bibliothèque comme G est égal à 9,98, vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans l'équation comme une valeur numérique, mais simplement utiliser G. Vous pouvez enregistrer quelques fonctions telles que l'hypoténuse dont sa longueur égale à la racine carrée de la somme des carrés des deux autres côtés. Et enfin vos expressions afin que vous puissiez les utiliser dans l'avenir sans risquer de les perdre. Revenons à l'interface. Vous pouvez voir les chiffres 1, 2 et 3 qui représentent vos espaces de travail. Vous pouvez disposer de plusieurs espaces de travail. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le premier plan de travail une équation dérivée de premier ordre, une équation dérivée de deuxième ordre dans le second plan de travail, et enfin une équation dérivée inverse de la fonction de deuxième ordre dans le troisième plan de travail. Maintenant, regardons un peu plus le mode graphe. Ici, nous faisons un graphique de l'équation y est égal à 2x exposant 2 plus 3x moins 5. D'ailleurs, comme vous le voyez, on obtient une forme parabolique quadratique. Maintenant, en appuyant
sur le petit carré à côté de votre équation et en cachant bien évidemment notre clavier numérique, on peut voir plus de détails sur notre graphique. Maintenant, nous allons créer un graphique d'équation cubique. Prenons par exemple l'équation y est égal à x exposant 3 moins 8 plus 49, ce qui nous donne ce graphique. Et en appuyant sur le carré à côté de la fonction, on peut voir les points critiques par lesquels passe notre graphique en question après avoir obtenu le résultat. Ce qui, comme vous le voyez, est très facile. Graphic Calculator est non seulement une calculatrice scientifique, mais aussi un traceur de graphiques et générateur de tables qui possède également deux particularités importantes. La première particularité, et non des moindres, c'est que cette calculatrice vous permet d'avoir la réponse à n'importe quelle formule en temps réel, en plus de résoudre directement l'équation, chose qui est tout simplement impossible avec les calculatrices standards. C'est la première calculatrice graphique avec autant de performance qui vous garantit un gain de temps considérable. L'autre point fort de l'application est son mode graphique. Vous pouvez créer différents graphiques sur le même espace de travail en leur donnant une couleur différente par exemple, avec une facilité déconcertante. Que ce soit en mode paysage ou bien en mode portrait, les graphiques sont tout simplement visibles, lisibles et même beaux visuellement parlant. Une autre chose à garder à l'esprit, c'est que si vous mettez votre doigt sur l'axe des Y par exemple, et que vous le faites glisser tout le long de votre axe, il y aura une ligne pointillée qui se déplacera à travers les trois graphiques ci-dessous et qui vous permettra d'avoir les différentes valeurs situées sur vos différents graphiques. Ceci a été l'application MATLAB Calculatrice Graphique. L'application est disponible gratuitement sur Google Play Store App et vous pouvez profiter de la version Pro dont le coût est de 5,99 $. C'est un calculateur tout en un multi-usage et qui répondra à toutes les exigences et tous les problèmes.